Ce fourgon a coûté 3000 $. À première vue, c'est juste un vieux véhicule de livraison fatigué. Mais ce projet cache beaucoup plus que ce que les images laissent croire. Et tout n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Transformer un fourgon en maison sur roues. Ce n'est pas juste poser un lit et une table. Chaque décision ici a des conséquences. Poids, sécurité, isolation, ventilation. Le premier point critique, c'est l'état réel du véhicule. À ce prix-là, on parle rarement d'un moteur en pleine forme. Et ce que la vidéo ne montre pas toujours, c'est ce qui se passe avant l'aménagement. Regarde bien la carrosserie. La rouille, même légère, est un vrai signal d'alerte. Parce qu'une fois l'intérieur aménagé, réparer devient beaucoup plus compliqué et coûteux. L'intérieur est vidé rapidement, ce qui donne une impression de liberté totale. Mais un fourgon n'est pas conçu pour être habité. Il faut donc tout recréer, depuis zéro. L'isolation, par exemple. C'est souvent l'erreur numéro 1. Trop fine, elle laisse passer le froid et l'humidité. Mal posée, elle crée de la condensation invisible. Et cette humidité, elle ne se voit pas tout de suite. Mais avec le temps, elle attaque le bois, les vis, et même la structure. Le sol est posé rapidement. Visuellement, c'est propre. Mais le poids s'accumule vite. Bois, meubles, eau, batterie, tout s'additionne. Un fourgon de livraison n'a pas été pensé pour rouler chargé en permanence. Surcharge égale freinage plus long. Usure prématurée, et risque mécanique réel. L'électricité donne souvent une illusion de simplicité. Une batterie ici, quelques câbles là. Mais sans calcul précis. On se retrouve vite avec un système instable. Et quand l'électricité lâche, tout le reste suit. Lumière, frigo, ventilation. Dans un espace fermé, c'est loin d'être anodin. L'aménagement devient plus esthétique. C'est la partie qui fait rêver. Bois apparent, rangement malin. Optimisation maximale de l'espace. Mais ce que la vidéo ne montre pas toujours, c'est le temps réel passé. Des semaines, parfois des mois. Pour arriver à ce résultat, il faut aussi parler de la ventilation. Un point souvent sous-estimé. Sans circulation d'air correcte, l'intérieur devient rapidement invivable. Même chose pour le chauffage. Improviser peut sembler malin. Mais dans un espace aussi réduit, la sécurité doit rester prioritaire. À l'écran, tout paraît fluide. Mais chaque détail est un compromis. Confort contre autonomie. Poids contre solidité. Et pourtant, le résultat final impressionne. Pour 3000 $ de base, la transformation est réelle. Ce genre de projet montre une chose. Avec de l'ingéniosité, on peut repousser les limites. À condition de connaître les risques. Ce n'est pas juste une maison sur roues. C'est un équilibre fragile. Entre rêve, contraintes techniques et réalité mécanique. Ce qui fonctionne ici ne fonctionnerait pas forcément ailleurs. Chaque fourgon, chaque usage, chaque budget change tout. Impressionnant à l'écran. Beaucoup plus complexe en réalité. Un projet inspirant, mais qui demande réflexion, rigueur et lucidité. Ce genre de projet donne souvent une illusion. On se dit que tout est peu cher, parce que le véhicule a coûté seulement 3000 $. Mais en réalité, le prix d'achat n'est que le point de départ. Les vrais coûts arrivent après. Les outils, les matériaux, les erreurs, les reprises. Et surtout, le temps. Un temps qui n'est jamais compté, mais qui finit toujours par peser. Ce que la vidéo ne montre pas,
Ce sont les moments où rien ne fonctionne. Les découpes ratées. Les ajustements à refaire. Les jours où le chantier n'avance pas. À l'écran, tout paraît fluide. Mais dans la réalité, ce type de transformation est rarement linéaire. Un point rarement évoqué, c'est la mécanique à long terme. Un fourgon ancien, chargé en permanence, subit des contraintes qu'il n'avait pas à l'origine. Suspension, frein, transmission. Tout travaille plus dur. Et ces problèmes n'apparaissent pas pendant la transformation, mais des mois plus tard, sur la route. Dans un espace aussi réduit, chaque choix semble anodin. Quelques centimètres par-ci, un meuble par-là. Mais à l'usage, ces petits choix déterminent le confort réel. Se déplacer, cuisiner, dormir. Ce qui paraît fonctionnel à l'écran peut devenir contraignant au quotidien. Le vrai défi, ce n'est pas l'aménagement. C'est l'autonomie. Eau, électricité, chauffage. Tout est limité. Et plus l'espace est compact, plus la moindre panne devient problématique. C'est souvent là que la différence se fait. Entre un projet inspirant et un projet réellement viable. Si ce type de vidéo fascine autant, ce n'est pas seulement pour le résultat. C'est pour ce qu'il représente. Une forme de liberté. D'autonomie. Mais cette liberté a un prix. Et ce prix, il ne se voit pas toujours à l'image. Le danger, c'est de comparer son propre projet à ce qu'on voit ici. Chaque situation est différente. Chaque budget, chaque compétence, chaque contrainte. Ce qui fonctionne dans cette vidéo n'est pas une recette universelle. Vivre dans un espace comme celui-ci, ce n'est pas seulement une question de construction. C'est une question d'habitude. Chaque geste est anticipé. Chaque déplacement est réfléchi. Et ce qui paraît aventureux au début devient très vite une routine exigeante. Il y a toujours une différence entre un projet réussi à l'image et un projet viable sur la durée. Ce que la vidéo montre, c'est le résultat. Ce qu'elle ne montre pas, c'est l'adaptation constante que ce mode de vie impose. Et malgré tout, ce genre de transformation continue de faire rêver. Parce qu'elle symbolise autre chose qu'un simple véhicule aménagé. Une idée de liberté qui séduit, même quand on en connaît les limites. Un aspect souvent ignoré dans ce genre de projet, c'est la question des normes. Assurance, homologation, contrôle technique. Un fourgon aménagé n'est pas automatiquement reconnu comme un véhicule habitable. Et cette différence peut poser problème bien après la fin de la transformation. Les premières semaines, tout paraît fonctionnel. L'espace semble suffisant. Les compromis sont acceptables. Mais sur la durée, ce sont les petits détails qui comptent. Le bruit, la température et la fatigue liée à l'espace restreint. Une maison sur roue, ce n'est pas un projet figé. C'est un entretien permanent. Vérifier les fixations. Surveiller l'humidité. Réparer ce qui bouge. Et sur un véhicule en mouvement, tout finit toujours par bouger. Ces vidéos inspirent énormément. Mais il y a une différence entre s'inspirer et reproduire. Copier un projet sans comprendre les contraintes derrière mène souvent à des déceptions.